Bienvenue à nouveau au graphiste en herbe et au maker. Si vous avez suivi le tuto précédent, et bien maintenant nous allons faire en sorte que tout le texte bouge en même temps et s'anime en fait avec un seul calque qui va nous servir pour les mouvements. Alors, je m'explique. Ici nous avons donc des calques avec les typographies. Et bien ce qui nous intéresse maintenant, c'est de tous les liaisonner ensemble à un calque qui va être dit parent. Donc eux ce seront des calques enfants et il va y avoir un calque en fait qui va permettre de faire bouger l'ensemble. Pour ça, je vais aller donc créer, et je vais créer un objet nul. Je vis vraiment un moment nul. Alors, renommer, donc on va l'appeler mouvement, voilà. Et je vais donc maintenant faire en sorte que l'ensemble de ces calques puissent travailler en 3D. Donc pour ça, je vais ici, donc ça va permettre de les faire bouger en fait dans l'espace. Cliquer sur le petit cube, tout va se liaisonner. Et ensuite, je vais sélectionner donc de bienvenue ici à net, parent, enfin le parent lien, et je vais sélectionner mouvement. Ce qui veut dire que mouvement, maintenant, c'est le papa et eux les enfants. Voilà. Alors, eh bien maintenant, je vais vouloir mettre des positions. Alors, pour faire apparaître les positions, on va prendre un nouveau raccourci clavier important qui est P, voilà, position. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au début de ma vidéo, il ne se passe rien pour le moment, et là, je vais cliquer ici sur le petit chronomètre. J'ai une frame qui est apparue. Je vais bouger jusqu'à bienvenue, et là, je vais donc de nouveau cliquer, mais ici à côté, vous voyez, sur ajouter, voilà. Et là, je vais faire bouger, regardez, sur 0,0 tout au bout, en fait, sur cet axe-là. Je vais faire un zoom, ou, enfin, je vais zoomer ou dézoomer, et je vais bouger mon ensemble, voilà, je vais le descendre. Ah, j'ai peut-être été un peu violent, voilà, tac, bienvenue. Ensuite, je vais répéter cette opération sur chaque élément, en fait, visuel. Donc à partir du moment où j'ai sur, je vais faire exactement ici la même chose. Donc là, je vais faire bienvenue sur. Et là, par contre, je vais créer une nouvelle frame et je vais commencer en fait. Bon, allez, je vais encore zoomer. Voilà, pour le fun. Hop. Et je vais faire ça aussi, donc, maintenant sur kernel. Mais je vais recréer donc une frame et je vais donc maintenant commencer à dézoomer. Voilà. Et là, je vais remonter ici, vous voyez, très légèrement mon texte, hop, pour qu'il soit aligné à la fin. Voilà. Et je vais faire à nouveau ça sur donc design. Donc position, je crée une frame. Où là, je vais de nouveau encore un poil dézoomer. Voilà, ça suffira. Et on va s'arrêter là. Normalement, c'est bon. Point net, ça devrait passer. Voilà. Donc là, ici, j'ai créé en fait une petite animation qui va utiliser la 3D et qui va permettre en fait de bouger, on va dire en mouvement. Alors ici, je vais appliquer sur l'ensemble de mouvements jusqu'à bienvenue. Ici, je vais appliquer, vous voyez, le flou de mouvement à l'ensemble des calques. Voilà. Alors, je lance mon animation pour voir ce que ça donne. Bienvenue sur Kernel Design. Voilà. On a donc bien le texte, donc la barre espace permet de lancer donc la petite animation. On a donc bien le texte qui s'anime en mouvement au fur et à mesure. Vous voyez, on le voit bouger et il revient à son point de départ. Voilà. Et tout ça, en fait, comme tout est lié en fait aux calques parents, ça évite d'avoir à bouger chaque élément indépendamment les uns des autres. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez appris un nouveau truc et que ça vous a plu. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser avec la même technique, avec des images en PNG par exemple, si vous voulez vous amuser à faire des petites animations, ou commencer à rentrer avec des objets vectoriels et à faire des animations un peu plus complexes, ce qu'on verra dans un prochain tutoriel. En tout cas, pour la kinétique avec la typographie, vous avez les bases, à vous de vous amuser un peu. Vous pouvez bien sûr rajouter aussi des effets et farfouiller un petit peu dans les paramètres pour vous amuser. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur After Effects. N'oubliez pas de partager si vous avez aimé ou liker. A très bientôt!